Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu vers vous parce que j'ai des très très bonnes nouvelles à vous annoncer, dire en fonction de trois personnes. Mais je suis tombé dernièrement sur un adage qui dit la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos et comble ceux qui pleurent. Ça c'est la musique, ça c'est le bonheur de la musique. Alors, pour ne pas aller loin aujourd'hui, dans le développement de l'émission d'aujourd'hui, je vais parler de trois personnes. Ces personnes sont Gali Garvey, Ferregola et Fali Poupa. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces trois personnes. Avant tout ça, je dis merci à la communauté et je demande à toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées à aller d'abord vous abonner, mettez un petit like, mettez des petits commentaires qui font du bien et abonnez-vous massivement. C'est là, je reviens vers vous après le générique. Let's go. Voilà, nous sommes de retour après un très bon générique qui a été conçu par un ami à moi. Je lui dis un très grand merci. Voilà. Du coup, vraiment aujourd'hui c'est très spécial parce que j'ai pris beaucoup de temps, hein. J'ai pris beaucoup de temps avant de venir faire cette vidéo. Donc, je l'ai publié aujourd'hui, ce soir, je vais publier cette vidéo parce que ça m'a pris du temps à constituer toutes ces informations que j'ai sur moi ici. Donc, comment est placé mon conducteur aujourd'hui? Je veux d'abord parler de Gali Garvey. Gali Garvey, c'est un musicien au Congo. Il a commencé depuis très longtemps, hein. C'est un étudiant à l'INA. Et puis, il a fait des très bonnes études. Il est très intelligent. Selon quand j'ai pris le temps de revoir ses vidéos et ses interventions dans d'autres émissions, dans des plateaux. Et comment il s'exprime et comment il a la détermination de faire bien sa musique. Et aujourd'hui, il a sorti son album, le premier album de Gali Harvey, dans le label de Monsieur David Monceau. Je crois que c'est le nom du label, c'est Ubo. Ubo, je crois, si je ne me trompe pas. Là où aussi le monsieur a produit Kofi Olomide à une certaine époque, il a produit Fali Poupa, il a produit Héritier Watanabe. Donc le monsieur a eu le temps d'entendre Gali Harvey et aujourd'hui il est parmi ses éléments, il est parmi ses poulains, il est parmi les gens qu'il est en train de mettre en valeur. Donc il a sorti un album qui s'appelle Amour de moi, qui est sorti le 25 novembre 2022 et j'ai pris le temps d'écouter cet album. Je vous assure, je vous dis la vérité, c'est une très très bel album et il y a des très belles musiques. Et j'ai dit chapeau à l'artiste pour son départ, quoi, le premier projet qui part bien. Je suis sûr que le fan buzz de l'artiste l'aide à acheter vraiment officiellement dans des plateformes comme Spotify, streamer, faire du streaming vraiment bien, faire des ventes en ligne aussi, parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, vous savez que la musique, elle n'est plus vendue en CD comme on faisait à longtemps, comme on allait à Victoire chercher des CD, mais les gens pirataient. Aujourd'hui, pour donner de la force à votre artiste, il faut aller streamer, aller acheter en ligne. C'est vraiment bien pour l'artiste et c'est vraiment bien parce qu'il va faire une très bonne rentabilité. Du coup, j'espère que sa communauté, sa fanbase aussi l'aide à réaliser tout ça. Donc, du coup, à entendre la qualité de l'album, comment est-ce qu'il a pris le temps de travailler, je suis tombé dans minimum, je crois, trois titres. Trois titres qui m'a fait du bien à écouter l'artiste parce que il s'est vraiment très bien exprimé. Le premier, je crois qu'il y a déjà un clip qui s'appelle Eskeba Kozala. Je vous dis, mes frères et sœurs, allez écouter l'album de Gali Harvey. C'est quelque chose de, je ne sais pas moi quoi. Avant cela, avant que je cite le nom de titres que moi j'ai aimé, il y a, bon, je peux citer, il y a Eskeba Kozala, il y a Namotema, Namotema, il y a aussi Tinasuka. Tinasuka, ça c'est ma chanson préférée, quoi. Cette chanson, c'est comme si elle parlait de moi. C'est une chanson qui parlait vraiment de moi. Je me suis retrouvé
Je me suis retrouvé vraiment Tina Souka. Ça, c'est, je chante ça comme si c'est moi qui a composé la chanson en question. Et vous allez pas me tenir rigueur parce que l'émission va se faire en bilingue, donc en lingala et français. Je commençais en français parce que j'ai revu la communauté qui me suit et je vois qu'il y a la Côte d'Ivoire qui me suit vraiment aussi. À 25% de personnes qui me suivent, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme le Congo parle français lingala, c'est bon déjà. Et les pays où je suis aujourd'hui, en Allemagne. Donc voilà, je parle français pour la communauté congolaise et d'autres communautés comme la Côte d'Ivoire qui est sélectionnée dans le nombre de personnes qui me suivent et la communauté qui me suivent. Donc voilà pourquoi j'ai commencé en français. Et je suis tombé quelque part, j'ai vu, euh, comment on appelle, j'ai vu la conférence de presse. La conférence de presse de Kali Garvey. Parce que je veux parler de ça parce que cette émission, je l'ai intitulée PPI. PPI, pourquoi? Ça veut dire plateau, vous comprenez? Plateau des polémiques intelligents. Pourquoi j'ai mis plateau des polémiques intelligents? Parce que je vais faire un petit polémique, mais ça ne sera pas comme la polémique insultée, aller dire de pas bien de choses sur la personne ou critiquer en mal. Non, ça sera des critiques vraiment très intelligentes et ça sera bien, tout le monde va tirer des petites leçons. Je suis allé voir la conférence de presse de l'artiste Kali Garvey. Vraiment, c'était génial. La qualité, le respect de l'artiste et le respect de l'artiste envers les journalistes, comment est-ce qu'il a honoré ces journalistes, comment est-ce qu'il les a mis bien. Et même à la fin, il y a eu un petit cocktail, il y a eu quelque chose à manger. J'ai vraiment aimé ça. Et entendre ce discours, j'ai vu quelque part, il avait dit que j'avais écrit ça. Il a dit que il est déterminé, il est quelqu'un de très observateur, et il est vraiment quelqu'un qui organise ses choses avec son équipe. Et son travail, c'est un travail acharné, avec un peu d'intellectualisme aussi. Parce que il y a toujours des problèmes quand il y a une équipe, quoi. Mais au moins, il y a le respect entre eux. Quand j'ai vu la détermination qu'il avait, il est allé jusqu'à dire qu'il rêve, qu'il visualise à être le numéro un dans la musique congolaise parce que la majorité de nos anciens, il n'y a pas eu une génération moins de 30 ans qui est numéro un. Il y a toujours de vieux, quoi, 40 ans, 50 ans. Mais là, cette nouvelle génération qui vient derrière, Gali Garvey, des Guess Mawete, des Inos B, de Binafile, Robinho, Pomba Nuance, tous ces gens-là qui font la musique urbaine ou rumba, je suis sûr que disons, dans 5 ans ou dans 3 ans, on va parler d'eux. On va vraiment bien parler d'eux parce que la génération partira. La vieille génération partira. Et quand je suivis la conférence de presse, j'ai dit que non, mais ce type, il est génial, quoi. Il est génial. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il est là. Il a un travail vraiment bien constitué. Vraiment, coup de chapeau à lui. Et j'espère que ça va bien se passer. J'espère que la fanbase de l'artiste va aller streamer très fort l'album. J'espère que ça va bien se passer et que vous allez donner de la force. Merci à lui et félicitations à lui. À part lui, vu que je vous avais dit que je vais parler des 3 artistes, il y avait Ferré, il y a Gali Garvey, il y a Ferré et puis Fally Ipupa. Je reviens pour dire bon retour à l'artiste Ferré Gola Les Padres, l'homme qui amène la rumba congolaise au bon port. Je ne sais pas, cette rumba congolaise que le monsieur disait qu'il a mené au bon port, je ne sais pas où est-ce qu'il a placé le bateau en question, où est-ce qu'il a accosté, je ne sais pas. Parce que, sincèrement, pour moi, selon la visualité ou bien la vie que j'ai de la musique congolaise aujourd'hui, au moins je prends le temps de le suivre parce que j'ai quand même baigné dans ça. Je pense que le monsieur a un peu dérouté son chemin. Je vais m'expliquer. Ferré Gola a sorti un album qui s'appelle Dynasty. L'album Dynasty est sorti le 25 mars 2022, si je ne me trompe pas. 25 mars 2022. Je crois que je l'ai écrit. Ouais. Le 25 mars 2022, dans le label de Sony Music de l'Afrique du Sud. Voilà. Et sa sortie de prison, il était en prison.
compte tenu à une situation un peu pas bien, privée, familiale, quoi, qu'on ne peut pas développer parce que l'artiste lui-même avait déjà dit que... il a tout dit, il a fait des émissions, il a expliqué, moi je suis pas là pour parler de ça. Mais en sortant, il a fait un concert en Côte d'Ivoire et puis il est venu ici, il est venu à Kinshasa, pardon. Il est venu à Kinshasa. Il devait faire normalement un concert devant le Palais du Peuple qui a été annulé compte tenu à une situation pas bien parce qu'on devait organiser le deuil de notre vieux Verkis Kiamwangana. Mais l'organisation n'était pas très très bien établie et on a annulé son concert. Et après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et je crois que là, en ce moment, la dernière vidéo que j'ai vue, il a donné l'information qu'il est plongé dans le deuxième album, la suite de Dynasty. Je crois que ça sera un autre nom, je ne sais plus. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je suis un peu déçu de l'artiste parce que moi, j'ai entendu beaucoup de chansons de Ferrego, là. J'ai entendu beaucoup de sa musique. Vraiment, c'est un musicien. C'est vraiment un musicien sur tous les plans. Mais il y a un petit problème avec Ferré. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que M. Ferrego, là, a un problème avec son équipe. L'équipe de Ferré l'aide pas à émerger. Vous comprenez? Essayez de faire monter les niveaux. Pourquoi je dis ça? Je vais faire un petit comparaison en fonction de ce qu'il fait. Monsieur Ferrego, là, aujourd'hui, la musique a évolué. Normalement, il devait avoir une équipe qui va l'aider à aller loin. Dans quel sens? Travailler des bons contrats, avoir une visibilité vraiment saine. Une fois, je suis tombé dans une vidéo d'un vieux de la Côte d'Ivoire. J'ai oublié le nom de l'artiste. C'est un artiste, un comédien. Il raconte son histoire, comment est-ce qu'un label ou bien une entreprise côté cinématographie l'a contacté aux États-Unis pour pour être directeur général d'une équipe, je ne sais pas moi quoi, j'ai oublié les noms. Et on l'a contacté pourquoi? Comment on l'a retrouvé d'abord? C'est compte tenu à sa visibilité sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que le monsieur faisait ses sorties médiatiques? Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, excusez-moi, avec le froid, aujourd'hui, la sortie médiatique des musiciens, c'est très important. Des artistes, c'est très important. Ça rapporte beaucoup. Vous allez voir des artistes, avant de faire un featuring avec vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent voir sur votre page Instagram, voir si vous avez combien d'abonnés, qu'est-ce que vous faites, comment elle est constituée, la structure en question, quel message tu mets sur les plateformes. Et c'est dans ça qui fait que l'autre sera ravi de dire, ouais, je peux faire un featuring avec le frère. Mais chez Ferrego, là, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il a un sortie médiatique. D'abord, non seulement lui, même ses proches. Il a un sortie médiatique un peu décevant. Pourquoi j'ai dit décevant? Je ne pourrais pas dire un peu mal, mais j'ai dit décevant parce que il ne prend pas l'effort de contrôler ces gens-là qui font la propagande de son image. C'est très difficile de voir une personne passer à la télé parler de Ferrego là sans insulter un artiste, sans dire des bêtises, sans... Ils oublient qu'il y a des enfants qui suivent. Aujourd'hui, la technologie, même les enfants suivent ça. Ils oublient jusqu'au point qu'il y a même leurs enfants qui suivent aussi tout ça. Monsieur Ferrego là s'est permis au concert à Côte d'Ivoire à cause d'un fan à lui qui monte au podium pour danser. Il fait un pas où il fait la gestuelle de Fally Ipupa. Le monsieur coupe la musique. Quelle image tu donnes aux gens? Tu coupes la musique. À part ça, sa fille qui fait un TikTok en dansant la chanson de Fally Ipupa, il y a de ces journalistes qui viennent
faire des vidéos ou des émissions jusqu'en appelant la fille de l'artiste pour le mettre en ligne pour dire pourquoi tu avais fait ça. Je ne sais pas, je ne crois pas que même Kofi ne fait pas ça quand il voit Diddy Stone faire des vidéos avec les chansons des Fally. Pourquoi? Je pourrais seulement dire que non, essayez d'aider l'artiste. Ou bien, essaye de changer la personne qui te met les bâtons dans les roues. Change ça. C'est très, très, très important. Change ta structure. Visualise un peu comment tu rêves faire ta musique. Je nous disais que tu es l'artiste qui amène la rumba congolaise au bon port. On ne sait pas qu'est-ce que tu as fait de ta musique. Voilà ce que je peux un peu visualiser de mon côté un peu intellectualisme sur l'image de la musique congolaise. Comment est-ce que je vois ça? Je le fais parce que aujourd'hui, je suis en train de regarder la musique. Je me dis comment est-ce que l'artiste peut accepter que autour de lui, qu'il soit entouré avec des gens qui insultent, qui font des sorties médiatiques pas bien. Même lui aussi, tu vois, il ne veut pas s'instruire, il ne veut pas prendre des petites matières, des petites leçons de français, il a du mal à s'exprimer. Et puis le problème, ces mêmes artistes qui partent en Côte d'Ivoire, si on pose une question, entre guillemets, qui fait polémique sur lui et Fally Ipupa, le monsieur prend le temps de répondre. Mais je viens de voir la conférence de presse de Fally Ferregola. La conférence de presse qui était mal organisée, mal structurée, pas de respect de l'artiste, pas de respect du journalisme. La déontologie de journaliste a été bousillée ces jours-là. Et accompagné des journalistes aussi qui ne l'aident pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne fais que mon opinion à moi. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas analyste. Je le fais parce que je me sens impliqué de dire quelque chose sur nos musiciens. Je n'ai pas aimé la conférence de presse, c'était très sale. Comparé avec celle de Gali Garvey, il n'y a pas les niveaux. Il n'y a pas les niveaux. C'était vraiment catastrophe. Mais peut-être la prochaine fois, il fera bien les choses. Et bonne chance à toi, Ferregola, les padres. Merci. Bon, venons maintenant, revenons à l'artiste Fally Ipupa, Dicap la merveille, Aigle. Premièrement, félicitations à l'artiste, félicitations à Fally Ipupa pour tout ce qu'il fait pour le Congo. En tant que grand musicien qu'il est, il faut dire la vérité. Fally a un autre niveau. Il a un level, il a travaillé sur ça. Il a travaillé son niveau. Moi, je me rappelle à une certaine époque, il était allé aux États-Unis pour une organisation, faire une musique ou un album qui s'appelait One Eight. Avec Two-Face et d'autres amis et accompagné d'R. Kelly. À cette époque-là, Fally avait du mal de parler l'anglais. Mais il a pris le temps d'apprendre. S'exprimer en français aussi, c'était difficile. Il a pris le temps de s'instruire, d'étudier, d'apprendre la langue française, de savoir c'est quoi les vocabulaires et comment articuler. Pourquoi? Parce que c'était très important pour la communauté, pour ses sorties médiatiques. Partout où il va, il sait comment s'exprimer. Hormis ça, il nous a fait des très bons albums, des très très belles albums, comme côté urbain, on a Tokos, qui est aujourd'hui certifié disque d'or de chez Snap, qui est une organisation française qui remunue un peu
artistes qui donnent des disques d'or aux artistes françaises. Et cet album, cet album Tokos a été vendu plus de 50 000 exemplaires en France, seulement en France. Mais hormis ça, l'album, dans l'album, il y a eu des chansons qu'on dit des singles qui a été certifié disque d'or aussi et disque de platine. Félicitations à lui parce que tout est dans le plateforme de Snap. Enfin, vous pouvez seulement taper snap.fr. Vous allez voir tout ce qui est pour Fally Ipupa. Et après ça, il a fait un grand tournée aux États-Unis, un peu quelques dates au Canada. Il est revenu faire une tournée en Afrique, où il a tourné en Afrique avec plusieurs dates. En Afrique, il est passé par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, tout ça. Il a fait un grand concert à Kinshasa. Le concert qui était le concert qui devait entrer dans le palmarès de ces concerts, qui s'appelle le Stade de Martyrs. Il a joué là-bas, c'était catastrophe. Il a retourné le stade comme pas possible. Et c'était ce jour-là qu'il a amené au peuple congolais, à tout le Warrior et Warriors, le disque d'or certifié chez Snap. C'était vraiment quelque chose de bien. Voir tout ça, c'était extraordinaire. À part ça, je reviens encore pour dire, allez voir les 3 conférences de presse de tous ces 3 artistes, Gali Garvey, Ferregola et Fally Ipupa. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur la qualité, le respect, l'organisation, l'intellectualisme. Comment est-ce que l'artiste Fally Ipupa était à l'aise devant les journalistes qui permettaient à tout le monde de poser n'importe quelle sorte de question. Et il répondait. Mais alors que chez Ferré, on pose une question pour Fally Ipupa, il y a un monsieur à côté qui arrache le micro à l'autre, il y a l'autre qui crie derrière, bisous pour répondre en côté, c'est quelle image vous donnez à l'artiste? Lui, il veut peut-être faire bien les choses, mais vous le menez en bateau pour aller, je ne sais pas moi, foncer vers un mur. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Ça fait très mal. Mais Fally Ipupa a fait la conférence de presse de Fally Ipupa, pardon, c'était génial, propre, respectueux. Il y avait tout le monde était là, bien organisé, le respect de l'heure, le respect de l'artiste. On posait des questions un par un. Tu vois que non, tout le monde avait le temps de poser des questions. Il y avait même plus ce jour-là. Vraiment, c'était bien et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Et aujourd'hui, monsieur Fally Ipupa nous a balancé sur les plateformes comme YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, tout ça, 4 titres. Parce qu'il va sortir le 16 décembre ici. Il sortira l'album Formule 7. Revenons à Lingala. Album Wana Formule 7. Album Lingala pour Nazala à l'aise. Parce qu'en français, je l'ai fait pour la communauté française. L'album Formule 7, c'est l'album Moko. Je vous jure. J'ai participé à un live de Warriors 2.0, que je salue la famille Warriors 2.0. Je salue toute la famille de Warriors partout dans le monde. Je salue les gens que je parle bien avec eux sur les plateformes comme Soso et Poups. Elle a toujours un temps pour moi pour me répondre dans d'autres questions que j'ai besoin de savoir. J'ai dit merci à Kenzo d'Amour. Kenzo d'Amour aussi qui prend le temps de me répondre. J'ai fait des gros big up à Fegani la Merveille qui me répond aussi très bien. J'ai fait des gros big up au général Kelly Charleston, le général de nous tous, Bissotou Warriors, général Abissou Kelly Charleston. Vraiment respect naïe quoi.
Na pesi sumbote na remerciement na vie na Pati Saraza. Na vie na Pati Saraza, big up à B52. B52 Balondo, grand maître à Tongo. Merci. Et big up à mon ami hein, Identité. Yo, on est ensemble. Merci toujours pour un retour, des petits messages. Bah, salutations, Mickey, ça l'ira bien. Et j'oublie pas Tango Fort. Tango Fort, l'ami de mon ami. Donc, quand je vois Tango Fort, je vois Gianni Mata. Gianni Mata de Bundes. Soda Makasi Warrior à Tongo. Donc, ça, c'est la famille qui prend le temps souvent des petits messages, des salutations, des messages sur Instagram, WhatsApp, tout ça. On a un groupe qui fait du bien. Parce qu'on doit se le dire, aujourd'hui, c'est Fally Ipupa qui survole la musique. C'est Fally Ipupa qui est le roi. Vous comprenez? Et sous Formule 7, il a balancé 4 titres. Il y a eu d'abord Bloqué, qui a fait ravage jusqu'à aujourd'hui. Un clip inédit qu'il a demandé à tous ses fans, toutes les fans partout dans le monde, de faire des petites vidéos, afin qu'ils puissent constituer toutes ces vidéos-là, mettre ça comme clip. C'était génial l'idée. C'était vraiment génial. Et il a sorti Science-Fiction, la rumba qui est revenue. Ah oui, hein, on doit se le dire, la rumba est revenue, quoi. On est allé pendant les bandeli, on est allé film. On est allé film. Pour bandeli, on est film, quoi. Science-Fiction. Une chanson, vraiment, quand tu entends ça, waouh. Et quand ça finit, tu te dis, mais comment ça peut finir comme ça? Mais non, c'est pas fini. Ah, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il est revenu avec, je peux appeler ça, c'était un tome 1, et le tome 2, c'était Seyo. Seyo où il vient encore casser la baraque. Seyo où il vient encore mettre en avant la femme congolaise. Mettre en avant Maman Nana Ketchup Bafana. Mère chef, Maman Mukonzi. C'est où il vient encore mettre en valeur nos mamans, nos sœurs. Voilà quoi. Et après ça, moi je me suis dit, ah ouais, je suis satisfait, j'ai bien écouté, c'était bien. Mais non. Les gars avaient une troisième qui nous attendait, qui est sortie là. Garde du cœur. Garde du cœur. Avec Charlotte Dipanda. Cette chanson, quand j'ai écouté ça, oh, Charlotte Dipanda, aza congolais ou bien aza m'décolonie, aza m'damboka nini, je n'ai pas compris en fait. Parce que la dame a chanté en lingala. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, s'il vous plaît, vraiment, allez un peu mettre un petit like, abonnez-vous, likez, partagez un peu cet album, s'il vous plaît, la communauté, l'Ivoire, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, le Cameroun, le Sénégal, Kinshasa, Congo, Brazza, toute la famille, allez vous abonner, mettez des likes, mettez des commentaires, partagez ça partout, vraiment, c'est extraordinaire ce que je suis en train de faire là. Charlotte Dipanda a chanté en lingala. Et je viens d'apprendre que Charlotte Dipanda, je vais faire ça avec vous ici. Charlotte Dipanda, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse camerounaise. Je viens de l'apprendre. C'est une chanteuse camerounaise. Mais quand j'ai entendu, là on a Yoki, Lingala ou Madame Charlotte Dipanda, l'artiste, chanter en lingala, je me suis dit waouh. Alors là, c'était la bombe totale. Je me suis dit, mais cette dame, qu'est-ce qu'elle veut me faire en fait? Elle veut bousiller mes oreilles, elle veut me mettre en confusion, ou qu'est-ce qui se passe? Comment elle peut chanter en lingala parfaitement comme ça? Et Garde du cœur, Ezaki Nzem Oyaki a clôturé la génération 3. Donc il veut dire science-fiction, Seyo et Garde du cœur, ça a clôturé. Et ces 3 titres est dans l'album Formule 7 qui sort le 16 décembre. Mais c'est déjà en précommande. Déjà en précommande, vous pouvez aller précommander.
et il y a des cadeaux. Si vous précommandez en avant, vous avez des dédicaces, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez plein de surprises dans le box. Moi, je vais vous faire une vidéo dès que ma commande sera livrée, dès que j'aurai ma commande à moi, parce que j'ai fait aussi ma commande. Je veux vous montrer comment elle sera constituée pour moi. Je vais faire une vidéo sur ça. Donc, Formule 7 a des surprises extraordinaires. Hormis ça, nous faisons appel. Moi, je fais appel à tous les warriors du monde et les warriors, à toute la communauté warriors de Family 2.0, d'aller encore maximiser les streams sur les plateformes, aller acheter chez la FNAC, là en France, partout, pour le challenge qu'on avait lancé pour Tokos 2, qui était suivi de Tokos Gold et la réédition. Allez acheter encore une fois de plus parce qu'on est en train de faire un matraquage pour un deuxième disque d'or. Il mérite. Hormis cela, hier, je suis venu voir que la chanson en featuring avec Nino, qui est aussi congolais, il y a un rappeur qui évolue à Paris, en France. La chanson Kinshasa a été certifiée disque de diamant. Le single a été certifié disque de diamant. Parce que c'était dans l'album de Nino en featuring avec Fally. Cette chanson n'a jamais eu de clip. Ça n'a pas été clippé, mais est aujourd'hui disque de diamant. Bientôt aussi, la chanson comme L'Icolo avec Nino, elle sera disque d'or. On croise les doigts parce que Fally fait les choses pour nous le Congolais et pour nous faire du bien. Pour nous montrer comment est-ce que Aza L'Icolo, comment est-ce qu'Aza Aigle, comment est-ce qu'Aza évolue, comment est-ce qu'Aza bêta record. Vraiment, on doit féliciter l'artiste. Et à part cela, il y a eu aussi un petit court durée de la chanson qui s'appelle Par terre, sur le plateforme de Color. Color où il y a plusieurs artistes. Il y a plusieurs artistes qui viennent, excusez-moi. Il y a plusieurs artistes qui viennent faire la promotion quand ils veulent sortir l'album. Nous, on s'attendait, de manière que la failli nous aimons mourir à Tokos, quoi, entre Tokos 1 ou 2 ou bien Gold. Mais le gars est venu dans une plateforme où il a chanté la rumba par terre. C'est une rumba aussi. Vous voyez comment il est génial, comment il est génial, il est genius, quoi. Comme lui, il dit, I'm genius. Tu vois? Donc, il fait la rumba sur une plateforme où c'est la plupart des gens qui viennent en mode rap, Airbnb, comment on appelle, comment? Hip-hop, peut-être aussi zouk, mais lui, il est venu avec la rumba congolaise sur la plateforme. Et j'ai fait un petit coucou de l'autre côté, j'ouvre un peu la parenthèse pour dire merci ou bien félicitations à Gims qui a sorti le dernière volonté de Mozart, l'album où il a sorti des grands messages pour le peuple congolais. Vous savez, au Congo aujourd'hui, il y a la guerre, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts à l'est du pays, là où le Rwanda, qui est chapeauté par le président Kagame, qui continue à faire massacre à l'est du pays à cause de nos propres richesses. La richesse qui est à nous, mais le monsieur veut s'accaparer de ça, je ne sais pas pourquoi, en liaison avec d'autres autorités que je tais les noms. Ils veulent faire du mal au Congo pour s'approprier de notre richesse. Cette richesse, elle est naturelle. Cette richesse, c'est venant de Dieu. C'est Dieu qui a béni le Congo. Même si vous faites comment, elle ne partira pas, elle ne finira pas. C'est pour nous le Congo. Alors, arrêtez de faire ça. Cette communauté qui prend le temps de tuer le Congo comme ça, le droit de l'homme ne voit pas ça. La MONUSCO est là, il s'était. Voilà pourquoi aujourd'hui, les joueurs et les artistes, quand ils font quelque chose qui veut passer le message, ils font ça. C'est pour signaler que non, on tue, mais personne ne parle. Bazoboma batu na Congo, mais mutumo watazoloba.
Et voilà, j'ai dit merci à Gims qui a passé un grand message dans un album où il a passé un message, je ne sais pas, il a parlé de Kagame qui est Kouagamel, je crois, c'est un message un peu fort. Et j'ai aimé au journal de 20h de France où le monsieur est allé proposer dans le générique qui annonce le journal de 20h, le changer, le modifier à son style, mais où il a placé la rumba. Vous voyez comment le Congo est en train de chapeauter la musique. Et dans tout ça, Fally, je pourrais même dire, Fally s'est incrusté chez ces gens-là. Il est allé là en France, dans un monde où lui n'était pas. Mais il a fait de son mieux de sortir un album où aujourd'hui il est certifié disque d'or, vendu 50 000 exemplaires en France. Mais non, mais chapeau à l'artiste quoi, chapeau à l'artiste. Il faut féliciter l'artiste. Moi je disais ça à un ami, mais j'ai été insulté, j'ai été mal parlé, je me suis fait traiter des ignorants, je me suis fait traiter d'un imbécile parce que j'ai informé à un ami que Fally a un disque d'or, Fally a un disque de platine, Fally a des disques de certification chez Snap. Va voir les liens, mais la personne disait que ces informations étaient tirées par des sites inconnus que moi-même j'ai créés. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il aura encore le courage de me dire que non, Loche, tu avais raison. Voilà. Tout ça, c'est qui? C'est Fally Ipupa. Il faut dire un grand merci à ces gars. Il faut vraiment le remercier. On doit être fier de lui. On doit être fier de cet artiste parce qu'il rend le Congo fier partout où il passe. Place Nyonso Kenara appelle ça un message car il y a bien pour na Congo. On les a Fally Ipupa Dicap, la merveille, Aigle, le prince Yaba Anamongo. Et aujourd'hui, il est dans un trône. Il a été intronisé prince de Anamongo côté l'Équateur et où là, il a valorisé le village, son village à lui, où ces vieux-là se sont réunis de dire non, on doit rendre honneur à Fally. Et aujourd'hui, le pays doit rendre honneur à Fally. Vous comprenez? Ça, c'est pour Fally Ipupa. Je suis très content aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je suis Warriors. Na latin on pena ba peka pena na Warriors ça tombe pour la Fally na ya na te ofinga ou bien ko ba mabetoni mais au moins na pena toujours d'attaque. Toujours d'attaque pour la Fally tout ça na ba argument nyonso to repesa que non aza au sommet. Vous comprenez? Pour l'air tana e okita. Tout ça na Gez Mawete, tout ça na ba Mbasi, tout ça na ba DJ Virus, hein? Tout ça na bango artiste et bozala. Vous comprenez? Tout ça est belé. Et je fais un big up aussi à celui qui a fait un featuring avec Gez Mawete, Tidiane Mario, je crois, c'est un Brazzavillois, où il fait ça comme ça là. Ils ont chanté une chanson Mopacho. Mais j'ai vu comment les gars font la musique. Mais putain, mais ces gars, il est talentueux aussi. Vous voyez un peu la génération d'aujourd'hui. Ezoya ma belle au Saranate, bossa blaguité. Musique au euro, n'a musicien, n'a pas écrivain, n'a pas porte-parole, nazanduliste te mais nayebi ndule nana litoi ya koyeba musique ya koyeba yeno awa eza bien oyo eza mabe na moi oyo nayebi na partage yango yango na pesa na moi penchant na nga et pas Fally Ipupa. Mais au moins quand il y a d'autres personnes qui font la bonne musique, je viens dire ça comme Gali Garvey, je fais de mon mieux, je ferai de mon mieux de conscientiser d'autres fanatiques de Gali Garvey de rendre cet album là. Et soit moi certification morobo et ça là ba concert à minene et zolé ba date parce que Gali avait un petit album moro soki boyo kiango moi na chata bestre na ngate parce que aux YouTube ba droit d'auteur ba yo katanga vidéo quoi na habité vraiment. Donc album moi les a souka ils ont ba titre moko donc na vraiment personnellement na lignango na leliango mabe comprenez comparé à Dynasty mais il y a pas grand chose à dire. Et ça polémique ça au fin mais comparer Dynasty et Amour et moi, non mais Dynasty Ferry doit aller revoir encore d'autres choses qu'il a fait qui n'a pas bien marché. On bazo kosa mais bazo le béné vérité. Ceux qui n'ont un comité ou bien na structure à faire, n'a pas FC vérité que non, ah oui qui m'a bé. Tout ça là ngoboy.
Il n'était pas obligé de faire un album où il y a que les Français. Non, tu pouvais aussi faire ça en lingala. Ou demander même qu'on t'aide à écrire des paroles avec un bon français. Vous comprenez? Mais surtout le bongo, oh, tout ça, pour Warriors, tout ça, Faliman, il y a un autre ça, il y a un autre, mais or, il y a la vérité. Congo, l'ingandais, c'est la vérité. Aux autres, Congo, la vérité. Mais au moins, j'espère qu'avec le message petit à petit, tu vas divulguer pour nous. Tu sera toujours message à bien pour la communauté. J'espère bien que Ekozala Elengi et que un jour à changer à non oui c'est vrai vous avez raison nazo changer nazo sala sala. Donc pour prendre fin à cette émission un peu conclure, je pense que je pourrais aussi faire un coup de chapeau et dire félicitations, congratulations à l'Équateur de Koraman. Venabiso Morobo ya Bogar. Papa Mukolo Moatika va petit na ekimiate quoi. Viewanaza vraiment victory. Viewanaza mystique. Donc vraiment pour mettre vraiment ma beaucoup qu'on est invité pour mettre vraiment confié ma beaucoup vraiment quoi. Le vieux a sorti une légende la première partie. Excusez-moi, j'ai froid, je me sens pas bien, j'ai la toux. Je prends du thé avec du citron, vraiment désolé pour l'état que j'ai. Mais, permettez-moi de vous le dire, vous avez un plateau, vraiment un plateau de polémique intelligent, quoi. Pour permettre de remettre ces émissions dans le monde, mais dans le baquet, Kofi Olomide, Vewana Aza mystique. Sincèrement. Vewana Aza mystique, en silate. Vewana Aza mystique. Boguewa est legend. Boguewa légende. Vers rapper. Je prends ces mots, Nzemona Bibron, rap à Kofi. Je le mets avec Dynasty, ça tue tout l'album. La chanson Bibron, ça tue tout l'album Dynasty. Quand je dis ça tue tout l'album Dynasty, je ne dis pas dans l'album Dynasty, dans cet album, il y a des mauvaises chansons. Non. Et ça n'a pas dit bien. Royaume Kunga. Je crois que j'ai bien dit les noms. Hein. Ce Royaume Kunga. Ça, je vous jure, vraiment, j'étais captivé par ça, quoi. Attendez, je vais voir. Donnez-moi quelques minutes. Voilà, je suis là, je Dynasty, l'album, voilà, l'album Dynasty est là. Voilà, Royaume Kunga. Oh, laisse tomber. Et il y a encore une autre chanson, Carte Rose. Dans l'album Dynasty, il y a Carte Rose. Extraordinaire. Extraordinaire. Il y a encore... attendez. Il y a encore... on aurait dit bien, c'est PCNA. Bayuma Bavida Kalan featuring Inos B. Ça, j'ai kiffé. Voilà les 3 titres que j'ai aimés dans l'album Dynasty. Mais, il n'y a pas de petites rectifications à faire. Il n'y a pas de petites critiques à faire aussi. Concernant mon opinion à moi, je ne dis pas ça en mal. Je ne fais pas polémique côté Mabé. Non, j'ai fait polémique intelligent. Parce que nous sommes dans un plateau de polémique intelligent qui est chapeauté par moi-même, le monsieur qui est devant vous. Éloge. Donc, comme moi, on m'appelle Éloge Aladin ou Papa d'amour. Donc, c'est moi, c'est mon opinion à moi qui j'ai fait des critiques à ma manière. C'est juste c'est ma manière de voir un peu comment est-ce que je visualise la musique aujourd'hui. Donc, chez Gali Gravé, j'avais dit aussi la même chose. Donc, voilà. Voilà un peu. Et sincèrement, je ferme la parenthèse que j'avais ouverte pour d'autres artistes. J'ouvre une parenthèse encore pour donner 1 minute de silence parce que nous avons perdu hier l'artiste, une très grande artiste chanteuse. Il y a Boye quoi, il y a les colos vraiment quoi. Mama Chalamwana qui est parti, il nous a laissé des très belles chansons. Moi je suis Moulouba et chez nous les Balouba, ces chansons et Zangakati. Il faut tout bêta et kaka pour tous à la bien. Puis ceux qui bandit au binaka. 1 minute de silence seulement pour l'artiste Mama Chalamwana. Vraiment, j'enlève mon chapeau. Voilà, 1 minute de silence pour l'artiste Mama Chalamwana. Elle nous a quittés hier. Ça fait mal. L'artiste Koufa Ebele.
Et encore une fois de plus, mes condoléances à l'artiste Verkis Kiamwangana qui nous a quittés parce que jusque-là, apparemment, je n'ai pas de nouvelles. On n'est pas encore, on l'a pas encore enterré avec honneur. Il est toujours là. Mais j'espère que l'organisation côté bah, obsèque qui a artiste en abisso bah ko pesa vraiment honneur au basso mérité parce que bah ça bah néné comme l'artiste Verkis Kiamwangana, c'est lui qui est le seul artiste qui a produit nos artistes aussi. Il avait un label à lui, VV Center. Vraiment, il a fait des choses grandes. Il avait des instruments, il avait une maison de production. Vraiment, mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu ces artistes-là, comme Tchalamwana, Maman, Versi Kiamangana. Et je vais aller voir de l'autre côté les artistes et comédiens. Et je passe mon message, je fais mes condoléances à tous les artistes et comédiens parce qu'ils avaient perdu l'artiste, comment il s'appelle encore, Poudre de Chasse. Vraiment un vieux qui avait pris le groupe de Sans Souci. Vraiment, voilà quoi, c'est ça le message, un peu le dernier message que j'avais. Et merci à toute la communauté congolaise, la communauté ivoirienne, la communauté brazzavilloise, toute la famille Warrior Families. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout ce message. Et le dernier message, comme je vous avais dit, la musique chasse la haine. Je sais qu'ils sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos et comble ceux qui sont et ceux qui pleurent. Donc ça c'est la musique, comment elle comble le cœur à bateau au banelara quoi. Et benganaka mabe n'a pas place à bateau baza na bolingote. Et blongolara mabe wane kote sara bolingo. Wane za musique kaka. Vraiment, j'ai fait mes petites salutations à tous mes amis. Gianni Mata, Erlouche, à Goga, mon ami Goga. Des salutations à vous et big up à mon ami à Paris, Manix Kamunga. Salutations à toi et des gros bisous à toute la famille. Et des gros bisous à mes soeurs, ma famille, mes parents. J'ai fait des gros bisous à toute ma famille. Et j'ai fait un très grand bisou spécial à ma femme, à mon cœur, à ma partie, à moi. Place Nzambalonga, quoi, tu m'as ça là vraiment yé quoi. On a essayé gros bisous. Nzamba batte la bisou toujours. On est ensemble. J'espère que vous allez prendre le temps de vous abonner massivement. Vous allez prendre le temps de liker, de partager cette vidéo parce que je l'ai fait avec beaucoup d'intelligence. Je l'ai écrit. Je l'ai constitué, j'avais un très bon conducteur, j'ai fait vraiment un très bon cahier de charges pour cette émission. Et merci énormément, on se revoit à la prochaine. Ciao, big up.